Eh bien, vous savez, le ministre Bachand a déposé récemment son budget qui régira notre vie pour les prochains mois, les prochaines années peut-être. Un budget que d'aucuns considèrent comme courageux parce que, bon, on fait des efforts, etc., etc. On en demande plus, il faut des restrictions, on a un manque à gagner. Dans le fond, on est dans le principe des vases communicants. On va aller à l'écran si vous le voulez bien. Il n'y a pas, semble-t-il, pour une certaine façon de voir les budgets, c'est que tu diminues les dépenses, puis tu essaies d'augmenter tes revenus. Puis si c'est un vase communicant, tu pèses un bord, tu vas sur l'autre. Mais attention, peut-être que ce n'est pas la meilleure façon de voir. Et j'ai fait venir ici une collaboratrice au Journal de Montréal, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal, Nathalie Elgrabli-Lévy, qui, dans son papier d'hier, nous dit « Ah, je pense qu'on est sur la mauvaise voie. Je pense que notre ministre Bachand n'est pas à la bonne place. Il faut aller ailleurs, peut-être. » Et vous avez des comparaisons. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, effectivement, en fait, quand on regarde le budget, il apparaît que la situation du Québec est causée par un manque de revenus. Finalement, c'est ça, parce qu'il nous dit qu'il faut augmenter les revenus. Oui, on manque de revenus, alors il faut aller en chercher. Oui, il y en a, puis c'est nous. C'est une façon de voir les choses. Je ne pense pas que le Québec manque de revenus. Il ne faut pas quand même oublier que les Québécois sont les plus taxés en Amérique du Nord et que, curieusement, on est aussi l'une des sociétés les plus taxées au monde. Si le Québec était un pays, on aurait été taxé, je voulais dire endetté. Si le Québec était un pays, on serait le cinquième le plus endetté au monde. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment un problème de revenus, c'est beaucoup plus un problème de dépenses. Ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est un petit peu de la pensée magique de dire on va régler tous nos problèmes, on va juste aller chercher encore plus d'argent dans la poche des individus. C'est parce qu'à toutes les fois, c'est ça. C'est là où on ne veut plus participer. Oui. C'est là où la crédibilité du gouvernement est mise en cause. C'est là où on n'a plus le goût d'être un moteur économique comme citoyen. Parce que tu dis, écoute, arrête de me frapper, je suis déjà à genoux. Tout à fait. Il ne faut pas oublier aussi que toutes les grandes taxes, elles ont été introduites en période de crise, soi-disant crise. Que ce soit l'impôt sur le revenu, c'était supposé être un impôt temporaire, c'est ça, pour financer la guerre. Et à travers l'histoire économique, c'est ce qu'on retrouve toujours. Ce sont des taxes et un alourdissement du fardeau fiscal sous toutes sortes de formes, mais pour régler un problème temporaire. Mais on se rend compte au fil des décennies ça fonctionne pas. Que ça ne fonctionne pas. Écoutez, je lisais avec stupeur le pourcentage d'augmentation depuis peu de temps, 40 ans. C'est pas beaucoup dans la vie d'un pays, 40 ans. 1691 % d'augmentation du fardeau fiscal des citoyens. Oui, vous avez bien lu, effectivement. C'est le poste de dépense des citoyens qui a augmenté le plus rapidement. À titre comparatif, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 512 %. Le fardeau fiscal, lui, toute forme de taxes et impôts confondus, 1600 %. Donc, ça a augmenté 3 fois plus rapidement. Bon, parfait. Une fois avoir fait le Polaroid de la situation, pris le portrait de la situation, puis de chialer à dire qu'on est plus surtaxé, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne semble pas avoir d'originalité. La fin de votre papier, c'est de dire, vous n'avez rien découvert en venant chercher encore plus d'argent dans les poches des contribuables, M. Bachand. Vous devriez prendre une autre voie, une autre alternative, celle-là plus productive, plus proactive, qui ferait rouler davantage l'économie. Comment on fait ça? On pourrait regarder ce que d'autres pays ont fait avec succès. Il y a des succès économiques autour de nous. Il y en a plusieurs. Mais au lieu de regarder ce qu'ils ont fait, essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait s'en inspirer et tirer finalement de bons conseils, je constate au contraire qu'au Québec, on continue toujours à reproduire le même modèle de façon pratiquement infatigable, même si on n'a aucune preuve que ça fonctionne. Enfin, on a même toutes les preuves que ça fonctionne différemment et mieux. On aime bien prendre l'exemple de la Suède. Hein, on le retrouve un petit peu dans tout. On aime toujours ça. Mais curieusement, on prend de la Suède que ce qui nous convient et on laisse les choses qui nous conviennent peut-être un petit peu moins, en tout cas par rapport quand je parle de la classe politique, par rapport aux objectifs qu'elle poursuit. La Suède a entrepris des réformes qui vont à l'encontre du message qui est généralement véhiculé, c'est-à-dire en prendre plus dans la poche des individus pour financer... Vous dites qu'en Suède, ils ont continué de baisser les impôts, ils ne demandent pas une charge fiscale accrue aux citoyens. Alors, comment ils font pour arriver? Parce qu'ils ont des services? Oui, tout à fait. Regardez, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y a des bonnes façons et des moins bonnes façons de créer de la croissance économique, de la richesse, de la prospérité. Et une fois qu'on a cette richesse-là, c'est plus facile de financer tous les services. Comment on fait ça? Ce que l'on sait, c'est que pour stimuler l'économie, il est largement préférable de réduire les impôts. Ça peut surprendre, mais il est préférable de réduire les impôts plutôt que d'augmenter les dépenses gouvernementales. Sous le prétexte et l'idée de dire
c'est le citoyen qui est le principal agent économique. Donc, il va leur remettre l'argent qu'il n'a pas à l'impôt le dans le citoyen, système. l'entrepreneur, on nous parle d'emploi, on veut créer des emplois, on veut qu'il y ait des investissements, mais il faut donner une raison aux gens de prendre des risques, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques avec son temps, avec son argent. Alors, si on l'étouffe par une fiscalité lourde, voilà. Il ne sera pas intéressé et motivé. Il ne sera pas intéressé. Même chose pour le travailleur. Quand la fiscalité elle est trop oppressante, ben, il a moins le goût de se forcer au travail ou de travailler plus ou d'aller chercher des emplois qui sont mieux rémunérés parce que dit, ben, même si je vais chercher plus de sous, au bout du compte, il faut que j'en donne une tellement grande partie que mais en même temps, le politicien, parce qu'il a une survie à s'assurer, c'est-à-dire qu'il faut dans 2 ans, sa façon la plus vite d'aller chercher de l'argent, c'est venir la chercher dans mes poches. Il sait où elle est. Alors que dans votre méthode ou d'autres méthodes, ça prend plus d'années, je présume, à se mettre en place? Pas nécessairement. Si on regarde des pays qui ont entrepris des vrais virages économiques et des grands succès, bon, ça ne se fait pas à l'intérieur de 2 ans, ça c'est vrai. Mais si on regarde un horizon peut-être un petit peu plus loin, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, on commence vraiment à sentir. Croyez-vous à l'horizon qui nous est proposé dans ce budget? Pas une seconde. L'équilibre 13-14. Je regardais le budget. Il aurait dû le donner le 1er avril, je pense, le budget, parce que il y a une grande partie, je trouve que c'est une grosse on est blague. hameçonné? Je pense, oui, effectivement. La part ou la contribution qu'on va demander à vous et moi, aux citoyens, elle est clairement définie. Mais où ils vont couper dans les dépenses, ça c'est moins sûr. Non seulement c'est moins sûr, mais ce qu'il nous dit, c'est même pas vraiment couper. Illusion. C'est une illusion. Moi, je le vois comme ça. Il nous dit on va réduire le taux de croissance des dépenses de 4,8, ce qui était projeté, à 2,9. Mais pourquoi c'était projeté 4,8? Ils auraient pu aussi bien projeter. C'est ça, ils auraient pu aussi bien projeter 25% puis dire regardez comme on est là, tenez-vous pas trop occupé, vous allez y revenir, je vais vous réinviter pour qu'on regarde ça ensemble. Merci beaucoup de votre présence et de cette vulgarisation, Madame Nathalie El Grabli-Lévy. On revient après la pause.